Chers collègues, pour commencer, permettez-moi un contre-pied, tant il est difficile d'évoquer l'action de la Bretagne sur la scène internationale sans dire un mot du moment extrêmement inquiétant, angoissant même, que nous vivons aujourd'hui sur cette scène internationale. Car ce à quoi nous assistons, de l'Ukraine à la Palestine et à Israël, avec des ramifications abrasives jusqu'au cœur de nos sociétés européennes, c'est non seulement un déchaînement de violence, à un basculement dans la profondeur de ces gouffres psychologiques que sont les grandes passions négatives, la peur, la haine, mais nous assistons aussi à un véritable engrenage de violation. Violation des droits humains, violation du droit humanitaire, violation même des règles de la guerre. Et c'est sans doute cet engrenage qui nous terrifie le plus, car nous ne voyons pas ce qui pourrait arrêter cet enchaînement infernal quand il n'y a plus aucun droit international qui vaille, plus aucune instance multilatérale, plus aucune cour internationale qui fasse autorité. Comme l'a très bien dit Pierre Asner, nous autres, Européens d'après 1945, pensions vivre dans le monde de Locke, c'est-à-dire un monde où la sécurité était interprétée comme découlant de la propriété, du travail et de leurs résultats, la prospérité. Avec des ouvertures sur le monde de Kant, puisque nous avions la paix perpétuelle comme horizon. Et nous nous rendons compte, brutalement, que nous vivons dans le monde de Hobbes. Depuis le 7 octobre dernier, mais sans doute d'une certaine façon, depuis le 11 septembre 2001, nous avons l'impression de vivre dans un état d'insécurité permanente, où domine la peur d'une vie qui serait, pour reprendre les mots de Hobbes, « nasty, brutish and short ». Alors est-ce à dire que le déchaînement de ces passions négatives vient empêcher la coexistence réglée entre humains que nous appelons la politique? Non, évidemment pas. Et même au contraire. Je crois profondément que le chaos ambiant nous invite plus que jamais à consolider la démocratie à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle de la Bretagne. Et c'est tout le sens du projet d'autonomie que porte le groupe Braze Aglaise. Alors que s'insinue partout un sentiment diffus d'insécurité, de perte de contrôle, nous avons besoin du port d'attache qu'est la Bretagne. Et nous sentons bien, y compris d'ailleurs au travers des débats de cet hémicycle, combien nous mettons une ardeur particulière à discuter des sujets d'enracinement que sont l'arbre, la langue bretonne et le gallo, et même, d'une certaine manière, l'enseignement agricole, puisque nous avons senti un enthousiasme partagé autour de ce sujet qui concerne le travail de la terre par les jeunes générations. Mais travailler ces sujets, consolider les grands communs que nous avons reçus en héritage des générations précédentes, les langues, la terre, les arbres, s'efforcer de mieux arrimer la démocratie et le pouvoir de décision à l'échelle intermédiaire qu'est la Bretagne, cela est tout sauf une impulsion autochtoniste ou une régression identitaire, comme certains le répètent à l'envi par une sorte d'automatisme irréfléchi. Car la Bretagne est double, elle est argoate, mais elle est aussi armor. Elle porte en elle l'intimité du pays intérieur, des talus et du bocage, mais elle porte aussi l'appel du large, et vous avez bien eu raison, dans ce bordereau, d'insister sur la dimension maritime de la Bretagne, vivace, tant dans notre histoire que dans notre présent, et qui véhicule un imaginaire extrêmement puissant de connexion au grand monde. Alors j'y viens, le groupe Braze Aglaise salue la formalisation d'une doctrine claire d'inscription internationale de la Bretagne, une doctrine qui tient compte des ruptures intervenues dans le monde depuis 2019, date d'adoption de la précédente stratégie. Nous avions, lors d'une précédente session, appelé de nos vœux cette clarification de la stratégie internationale de la Bretagne, et c'est donc avec grand intérêt que nous avons pris connaissance de ce bordereau qui articule de façon lisible et claire les différents cercles concentriques, si je puis dire, des relations de la Bretagne avec ses partenaires, mais aussi avec les membres de sa diaspora à travers le monde. Est affirmée de manière forte l'inscription européenne de la Bretagne. Et nous pensons en effet que la Bretagne doit être plus présente à Bruxelles. Reste à voir comment l'association dont nous avons approuvé la dissolution lors de la session précédente, la session d'octobre, reprendra forme début 2024 et avec quelle mission.
Nous portons aussi, évidemment, comme l'a exprimé Ronan Pichon avant moi, une attention particulière à la solidarité avec l'Ukraine, via le jumelage polonais, qui reste à approfondir dans la perspective de l'après-conflit. Nous nous félicitons de voir présenter de manière forte nos affinités électives avec les nations celtiques de l'Ouest Atlantique. Au-delà du nouveau cadre de coopération formalisé cet été, le groupe Braza Glaze sera particulièrement attentif à la revitalisation des échanges dans le domaine culturel, et la relance des jumelages mentionnés par M. Perrin va dans le bon sens. Au passage, Monsieur le Premier vice-président, maintenant que nous avons une stratégie aéroportuaire régionale, il serait intéressant de favoriser, dans la mesure de nos moyens limités, les connexions aériennes avec ses voisins celtiques. Nous sommes aussi très sensibles à la volonté que vous affichez de porter haut la prise en compte des grands défis planétaires contemporains, et nous aimerions que la solidarité assumée avec les pays les plus pauvres passe par une réflexion sans faux semblant sur le nécessaire réaiguillage de notre modèle agricole, dont les ramifications internationales ne sont pas sans lien avec la destruction de l'agriculture vivrière en Afrique ou la déforestation au Brésil. Quant à la montée de l'insécurité, chère Katia, que vous pointez dans certaines régions du monde avec lesquelles la Bretagne entretient des coopérations anciennes, nous regrettons, et je pense en particulier au cas du Burkina Faso, ce que nous interprétons comme une régression de la confiance accordée aux partenaires locaux. D'autant plus regrettable que le ministère des Affaires étrangères vient tout récemment de réaffirmer cette confiance. Enfin, autant nous comprenons la prise en compte de la nouvelle donne géopolitique en Asie-Pacifique, autant nous notons votre volonté de maintenir un dialogue, je cite, exigeant avec le Shandong chinois, autant nous nous posons beaucoup de questions sur ce partenariat avec une province où se pratique à grande échelle le travail forcé. Je vous invite à lire, par exemple, le rapport très détaillé de l'ASPI, intitulé « Uyghurs for Sale », qui détaille comment des milliers de Ouïghours ont, depuis 2017, été amenés dans le Shandong pour y travailler sous haute surveillance, et c'est un euphémisme. Pour conclure, sur une note moins crépusculaire, nous espérons que cette nouvelle feuille de route, au-delà des partenariats concrets qu'elle dessine, sera l'occasion de raviver un internationalisme breton fondé sur les grandes passions positives que sont la solidarité et le goût sublime pour la liberté décrit par Tocqueville. Je vous remercie pour votre attention. Merci à